Chez McLaren, les hostilités sont ouvertes. Aujourd'hui, Coulthard est en pole, mais Hakkinen veille. Les flèches d'argent veulent décrocher l'or dans une ambiance chauffée au rouge. Pour les Ferrari et Schumacher, ça pourrait bien sourire. À Imola, entre les prétendants à la couronne, l'explication promet. Et si le champion en titre en profitait pour créer la surprise? Depuis l'autodrome Dino et Enzo Ferrari, voici le Gran Premio della Repubblica di San Marino, le Grand Prix de la République de Saint-Marin qui est situé à 80 km d'ici environ. C'est la 4e manche du championnat du monde 1998 de Formule 1. Vous savez que Mika Hakkinen est en tête du classement du championnat du monde. Il a remporté 2 Grands Prix, il compte 26 points, 14 pour Schumacher, 2e avec la Ferrari. David Coulthard, 13 points en 3e position. Rien n'est donc joué entre ces 3 hommes, alors que nous découvrons ici Jackie Stewart qui regagne la passerelle de commandement chez Stewart. On va bientôt dégager la grille de départ pour vivre le tour de formation de ce Grand Prix de Saint-Marin. Mais auparavant, je vous propose d'écouter le président de Automobile Ferrari, Luca Di Montezemolo, qui s'est entretenu avec Gilles Pernin à propos de l'avenir de Michael Schumacher et de Jean Todt au sein de la Scuderia. Et je pense que Ferrari a fait une très bonne voiture. J'avais parlé avec les pilotes et Schumacher il a dit que c'est la meilleure Ferrari qu'il a conduit depuis le début avec Ferrari. Et Eddie aussi. Je pense que si vous regardez Williams avec les mêmes pneus, c'est derrière. D'autre côté, je pense que la McLaren il a fait une très agressive interprétation del règlement, avec on the limit, mais avec intelligence. Et pour nous, c'est nécessaire de travailler beaucoup. Et voilà, c'est parti pour ce tour de formation du Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit d'Imola. On va boucler 62 tours de ce circuit de 4 km 930, un peu plus de 305 km de course avec les 2 McLaren ici en première ligne, les 2 Ferrari ensuite. Jacques, c'est vraiment l'affiche de ce Grand Prix, le duel McLaren-Ferrari et puis aussi la bagarre entre les pilotes des 2 équipes. Oui, bien sûr, et puis surtout la bagarre dans les stands, la bagarre au ravitaillement, parce que je pense, et l'on pense tous ici, qu'on va avoir un peu plus de ravitaillement que l'on avait l'habitude depuis ce début de saison, parce qu'il fait très chaud, la température augmente, 30 degrés, c'était 28 degrés il y a quelques 10 minutes, la température de la piste, la température de l'air, tout est beaucoup plus chaud que depuis le début de la saison, donc ça va être très difficile, et puis on est un peu dans l'inconnu, parce que vous savez que les voitures utilisent des freins pas moins performants, mais en tout cas un peu moins. La nouvelle réglementation fait qu'il y a des disques moins épais, moins de dimensions, moins de calipers. Les calipers sont différents, les pistons sont différents aussi sur les voitures, donc un freinage qui devrait être un peu moins bon. Ici, c'est un circuit très très important sur le freinage, et l'on sait quand on freine bien ici, on finit la course, on est presque partout en bonnes conditions. Et donc des étriers et des plaquettes de frein plus petites. Jacques, ici nous sommes sur un circuit qui était un circuit de moteur réputé comme tel, avec 70% de pleine charge. Depuis qu'il a été redessiné, avec toutes ces chicanes, eh bien c'est presque devenu un circuit de freinage, plus que d'accélération. Il y a maintenant 55% je crois de pleine charge sur les voitures, et puis c'est devenu un circuit freinage, accélération. Vous avez pu le voir tout au long de ce Grand Prix, de nombreuses chicanes, une petite accélération, je crois que c'est l'ordre de 10 à 12 secondes entre chaque chicane. Donc vous voyez, on fait comme ça très vite le tour du circuit. On est ici dans la dernière chicane la plus lente, juste avant le départ. Vous allez voir, ça glisse beaucoup d'ailleurs aussi ici, la piste est surchauffée, c'est la première fois que les pneumatiques et les freins vont attaquer un Grand Prix dans ces conditions-là. Il va être très intéressant pour nous de suivre l'évolution. Alors on parle de 2 arrêts, de 3 arrêts même dans certaines écuries. Il y a des choix de pneus durs, notamment chez Bridgestone pour les McLaren. Il y a aussi des pneus tendres, donc dans un cas ce serait peut-être 1 ou 2 arrêts, dans l'autre 2 ou 3 arrêts. Ça va être très disputé tout au long de l'après-midi. Il n'y a pas que la piste qui est chaude, les esprits sont surchauffés aussi. Ah oui, et puis on est en Europe devant 170 000 personnes ici. C'est le temple de la Formule 1, on est chez Ferrari, on est en Italie, et c'est très important d'une victoire ici pour les pilotes. Attention. 22 voitures au départ, attention, 15 000 chevaux en furie qui vont s'élancer, qui vont se lâcher ici à Imola. Les feux rouges vont s'éteindre et c'est parti. Et c'est bien parti pour David Coulthard qui prend l'avantage. Hakkinen et puis Schumacher qui essaie d'attaquer Hakkinen, mais non. Bon départ de Villeneuve aussi, 4e devant Irvine. Et puis derrière, attention, ça se bouscule. Là-bas, il y a une touchette, j'ai l'impression, je vois voler de la carrosserie là au fond, avant même Tamburedo. Oui, certainement une voiture blanche.
Ça doit être la voiture, une Stewart, ou une Tyrrell. Et c'est une Stewart. Voilà. Un petit aileron. Un aileron Stewart qui traînait par là. Ils étaient loin sur la grille. Très bon départ de Jacques Villeneuve qui est, regardez, 4e. ouais. Derrière, Coulthard, Hakkinen, Schumacher. Villeneuve 4e, Irvine, Frenzen. Et puis Wurz. Fisichella. Ah, c'est Fisichella qui a réussi le meilleur départ. Wurz a complètement raté le sien. Allez-y. Il est très loin, Wurz, il est 22e. Il a carrément raté son envolée. Alexander Wurz, il a dû caler au départ. Dommage, il était 5e sur la grille. Et il va avoir du mal à refaire ce handicap. Bon, allez-y, bien parti aussi. Oui, il est 8e, Jeannot. Regardez voilà. Barrichello, sans aileron, forcément, ça ne tournait pas. Et voilà, c'est Barrichello qui disparaît. L'écurie Stewart Ford. Alors, il a dû laisser quelqu'un d'autre sur le tapis, puisqu'il n'a pas dû taper tout seul. Il a dû s'accrocher. Oui. Peut-être une Tyrrell derrière, voilà. Regardez. Là, on revoit Barrichello tout seul, mais il avait déjà perdu son aileron. Il avait perdu son aileron, c'est son tête à queue. Qu'on avait vu un peu plus tôt. Et puis évidemment, en arrivant au freinage, sans avoir le frein aérodynamique de l'aileron, eh bien voilà ce qui arrive. Premier passage devant les stands, Coulthard en tête. Hakkinen, deuxième. Regardez Jean Alesi qui déborde Fisichella. Il a débordé. Magnifique, Alesi, 7e maintenant, si tout va bien. Et non, Fisichella garde l'avantage. Il est à l'intérieur. Mais Jean attaque encore. Attention, il est à côté de lui. Dommage. On n'a pas suivi ça. Allez, Coulthard, Hakkinen, Schumacher est à 2 secondes. Même pas, il suit le rythme. Villeneuve 4e, Irvine 5e, Frenzen 6e. Et il y a une Jordan dans les stands. Je crois que c'est Ralph. Eh oui, c'est peut-être lui qui a touché tout à l'heure avec Barrichello. Et Magnussen. Oui, il y a une un arrêt de Magnussen. Oui. Il y a Magnussen au stand, il y a Wurz au stand. Ah, il y a un petit... ouais. C'est peut-être Wurz en ratant son départ qui a provoqué cette collision à l'arrière du peloton. Voilà, Alexander Wurz, le jeune Autrichien dont on a beaucoup parlé aux essais et qui malheureusement... Dommage, il était rapide et bon, on comptait beaucoup sur lui chez Benetton. Bon, ben, ça sera pour le prochain Grand Prix. En tout cas, que de voitures rouges en tête de ce Grand Prix, à part après les derrière. Regardez, on voit le départ. Alors, Wurz, regardez, il est en 5e position là. Qu'est-ce qui lui arrive, Wurz? Il est touché par une Jordan, peut-être par démodie. Il a un problème de boîte de vitesse. Non, il a un problème de boîte. Sans doute. Oui. Et là, ça se bouscule derrière. On élargit un peu, non. Bon, bien voilà. Oh, Hakkinen en travers. Un petit peu de sable sur la Ferrari de Monsieur Schumacher. Coulthard au 3e tour. À l'entrée du 3e tour, creuse un petit peu l'écart. 1 seconde d'avance maintenant sur Hakkinen. Schumacher est à 2 secondes 4. Villeneuve, 4e à 4 secondes. Irvine, 5e à 5 secondes. Frenzen, 6e à un peu plus de 7 secondes. Fisichella, toujours 7e, talonné par Jean Alesi. Et puis Ralf Schumacher sur la Jordan, 9e. Jarno Trulli, excellent départ du jeune Italien d'écurie Prost du Grand Prix, il est 10e. Oui. Je crois que Jean vient de perdre une place, que j'ai vu sa voiture. Oui, regardez, voilà. Ah, oui. Il a perdu, on l'a vu arriver très vite dans la chicane après les stands et un peu trop vite, il a été à l'extérieur et s'est refait passer instantanément. C'est curieux ça. C'est pas Wurz qui est sorti des stands? Si, je pense que les deux Benetton qui sont là. Donc c'est pas très grave. Il n'a pas perdu de place. Jean Alesi toujours 8e alors qu'il était 12e sur la grille. C'est évidemment une bonne opération. Un bon départ. Jarno Trulli 10e. Olivier Panis toujours en 13e position, c'est-à-dire sa place de grille. Évidemment avec le problème provoqué par Wurz devant. Il suffisait d'être sur la bonne ligne ou sur la mauvaise. Et d'avoir tiré de mauvais numéros, c'est probablement le cas d'Olivier. 13e. Pierre, il était à gauche et Wurz était à gauche aussi. Voilà. Coulthard qui attaque comme un beau diable. Regardez comme ici on utilise les trottoirs, comme la voiture peut avoir un bon équilibre de voiture. C'est la grande qualité des McLaren Mercedes ici. Vous avez vu derrière Schumacher un peu plus à l'attaque. On se sert alors. Vous voyez cette poussière que l'on envoie dans les radiateurs et dans les visières des pilotes, c'est toujours très gênant et ça peut occasionner des surchauffes de moteur. David Coulthard avec maintenant 1 seconde et demie d'avance sur Hakkinen, pardon. Et 3 secondes sur Schumacher. Coulthard qui a signé le meilleur temps ce matin au warm-up, Jacques Lafitte, avec 1 seconde et demie d'avance sur Hakkinen. Oui. Alors, était-ce significatif cet écart? Non, je ne pense pas. Peut-être qu'on a essayé chez McLaren ça des solutions différentes. Peut-être qu'on a voulu partir avec un peu plus d'essence pour essayer un arrêt. Peut-être qu'Hakkinen va effectuer 2 arrêts. Bon, on le saura bientôt.
Regardez les voitures bleues, regardez, on revoit le départ. Avec Wurtz en difficulté au milieu du peloton. Et effectivement, derrière, ça part dans tous les sens. Et il y a une touchette entre Barrichello et une Tyrrell, j'ai l'impression. Et puis également, il y a eu cet accrochage entre la Jordan de Demonil, qui a perdu des plumes. Il est seulement 19e, Damon, alors qu'il était 7e sur la grille. Demonil qui a heurté la Benetton de Wurtz, évidemment. Vous avez remarqué, si on la voit à l'image, que les Prost Peugeot sont partis avec un pingouin à gauche, puisque à droite c'est le réservoir, le code ravitaillement, et que vous savez que le pingouin interdit tout ravitaillement sur les Prost Peugeot. On va résoudre le problème certainement pour les prochains Grands Prix. Et ils ont copié ce qu'avait fait Alesi sur le Grand Prix d'Argentine, où Alesi avait fait une très belle performance avec un seul pingouin. Alors pourquoi pas? Alors vous savez, ces ailerons centraux qu'on appelle candélabres chez Ferrari, X-Wing chez les Anglais, pingouin chez Prost, eh bien chez Sauber, on les appelle Twin Towers, les tours jumelles, en référence aux tours Petronas, le sponsor de Malaisie. Parce que là-bas, eh bien, il y a les deux plus hautes tours du monde. Alors on espère évidemment qu'il n'y a pas une des deux tours qui va tomber, hein, comme chez Sauber en Argentine. En tout cas, à l'image, on voit que Hakkinen réagit. On voit aussi que la Ferrari a du mal, Schumacher a du mal à suivre la cadence. Alors est-ce que l'on va faire un arrêt ou deux arrêts chez Ferrari? On pencherait plutôt sur deux arrêts, mais vous savez que Ferrari, on est toujours dans la surprise. Et peut-être que finalement Ferrari a emmené beaucoup d'essence, parce que pour le moment Schumacher c'est 5, 6 dixièmes, 7 dixièmes plus chaque tour par rapport aux deux McLaren. Écoutez, nous on tient l'information de bonne source. En principe, les Bridgestone de McLaren seraient des gommes dures. Alors Ferrari doit avoir eu la même information que nous. Oui. Et ils doivent se dire, bon, mais si McLaren part en gomme dure, c'est peut-être pas la peine de tenter le tout pour le tout en multipliant les arrêts. On va voir. En tout cas, Schumacher attaque, il est à la limite de ses possibilités. Oui, on ne connaît pas la quantité d'essence embarquée. Entre Coulthard et Hakkinen, ça semble à peu près équivalent, même si ce matin, on pouvait se poser la question d'une tactique différente. Peut-être un seul arrêt pour Hakkinen et deux pour Coulthard. Ouais, mais en tout cas, les deux pilotes, on savait, les deux pilotes des voitures des McLaren Mercedes, on savait qu'elle serait en tête de la course. On ne savait pas si Schumacher aurait la possibilité de rivaliser avec elle. On s'aperçoit là que l'écart se creuse gentiment entre ces trois voitures et que Schumacher n'est pas à la fête. Mais on espérait mieux, en tout cas pour ce début de course. On espérait une Ferrari beaucoup plus performante. Bon, peut-être qu'on a changé la tactique chez Ferrari. Peut-être qu'on est parti avec beaucoup d'essence. Ça m'étonnerait parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de pneumatiques chez Ferrari, d'usure des pneus avant. Alors bon, peut-être que Ferrari a trouvé un réglage satisfaisant ce matin. Regardez le départ. Caméra embarquée de Jacques Villeneuve au départ. Et il fait l'extérieur à Eddie Irvine qui a patiné. Et le voilà quatrième, Jacques. Alors vous savez, c'est à ce moment-là qu'il faut se remettre à gauche, c'est pas facile. Hein. Jean-Louis Moncey dans les stands. C'est moi je suis Ferrari et tout est calme. Bon, juste pour vous donner une précision concernant Alexander Wurtz, il est arrivé une mésaventure qu'avait connue Villeneuve l'an dernier, c'est-à-dire un dysfonctionnement électronique de la boîte. C'est pour ça qu'il a mal démarré. Il est rentré au stand, on a changé son volant et je vous confirme que Wurtz est reparti après le changement de volant. Absolument, il est 21e Alexander Wurtz et dernier, s'il en tient compte, de l'abandon de Rubens Barrichello avec la Stewart Ford qu'on a vu tout à l'heure. Voilà la Ferrari de Schumacher, pas trop à la fête en effet, avec un écart déjà de 5 secondes. Au cinquième tour, évidemment, si les McLaren étaient en pneus durs en qualification, Jacques, l'écart par rapport au Ferrari était peut-être très, très relatif. Il était peut-être plus important théoriquement que celui que Schumacher avait. Pour moi, c'est évident que Schumacher est en pneus tendres parce que vous savez que quand on a fait les qualifs, on doit garder les mêmes pneus. On ne peut plus changer après les qualifications. Donc on garde les mêmes pneus. Donc vraisemblablement, pourquoi Schumacher semblait en tout cas être si près, si rapproché des McLaren, c'est parce qu'il utilisait des pneus tendres. Et pourquoi il utilisait des pneus tendres? Parce qu'on est ici sur le circuit Enzo Ferrari, qu'on est en Italie, qu'il y a beaucoup de spectateurs et que le Ferrari se doit d'être là et de montrer sa compétitivité par rapport à la concurrence. Il y a une certaine pression qui s'exerce sur leur feu derrière pour décrocher la meilleure performance possible, parfois peut-être au détriment du résultat brut à l'arrivée de la course. Alors voilà où nous en sommes après 6 tours de course dans ce Grand Prix de San Marino. Le petit train s'est installé. David Coulthard bien solidement au commandement de ce Grand Prix devant Hakkinen, Schumacher, Villeneuve, Irvine, Frentzen, Fisichella, Jean Alesi excellent 8e, Trulli 10e sur l'autre poste, Panis 13e. Voilà le point en ce début de course. Nous marquons une première pause avant de revenir à Imola pour la suite de ce Grand Prix de Saint-Marin. Retour à Imola
Une belle bagarre. Ça relance un peu oui, regardez, la course au titre. Voilà Irvine et Villeneuve sur ses talons. Voilà, il vient de prendre 7 dixièmes dans ce tour. Il reste 4 tours. On va essayer d'aller sur le podium. Il en a envie, je peux vous dire, parce que depuis le début de la saison, pour le pilote québécois attention, voilà. C'est Desmonil malheureusement qui rentre au stand. Bon, il n'aura pas été. Cette 7e place, elle est maudite. Panis qui disparaît par la petite porte en vue de l'arrivée. Et puis là, c'est Desmonil qui rentre directement sous la porte du garage. Oui, éprouvant circuit quand même. Revenons sur cette bagarre pour la 3e place avec Irvine. Là, c'est Schumacher. Non, c'est Irvine. Et derrière Villeneuve. Alors, les Williams. Pas dans le coup depuis le début de la saison, mais au moins assez solide. En tout cas, maintenant la fiabilité y est. Il y a des progrès malgré tout. Villeneuve, Frentzen vont tous les deux terminer dans les points. Jacques, Frank Williams n'est pas là aujourd'hui, c'est assez rare. Il n'est pas venu à Imola ce week-end. Il souffre d'une infection, dit-on. Espérant que c'est pas trop grave. Non, il paraît que c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est peut-être aussi un petit peu une maladie diplomatique dans la mesure où vous savez que Imola pour Williams, pour tout le monde, mais pour Williams vous avez en particulier, raison. Ça signifie beaucoup de choses et bon, ma foi, on peut comprendre ça. C'était Jonathan Williams, le fils de Frank Williams, qui officiait aujourd'hui, enfin disons qu'il venait plutôt en training, il voulait faire son apprentissage. Jonathan Williams qui s'occupe notamment du programme d'essai de l'écurie Williams avec les pilotes essayeurs, Carlos Juan Pablo Montoya, le Colombien, et puis Max Wilson, le Brésilien, qui sont les pilotes d'essai chez Williams. On les a vus hier dans la course de Formule 3000 en levée de rideau de ce Grand Prix de Saint-Marin. Une course de Formule 3000 qui n'a pas vu les Français briller cette fois-ci, sauf Sohei Ayari qui était 3e en vue de l'arrivée malheureusement, qui est sorti de la route vraiment tout près du drapeau à damier. Attention. Alors que là, le drapeau à damier, il est bientôt. Qu'est-ce qui se passe, Coulthard? Il se passe rien, Coulthard est là, mais la Ferrari n'est pas loin. 9 secondes. Oui, mais vous savez que Coulthard, regardez, on la voit, vous voyez l'écart? Oui, et regardez. Les Tifosi, on voit bien. Regardez, c'est incroyable. Les Tifosi commencent vous savez, à s'échauffer, on sent que l'arrivée est proche. On est à 2 tours maintenant de l'arrivée. Et vous savez que, oh là là. Et il tourne en 1.33. Il freine, il a un problème, Coulthard. Il n'est pas rapide. Ah non, il a tourné en 1.33. C'est ce que Schumacher vient de dire au stand de Ferrari. C'est ce que Schumacher vient de dire au stand de Ferrari, figurez-vous. Il voit Coulthard lever le pied de plus en plus. L'écart fond, Jean-Louis, il n'y a plus que 6 secondes. Coulthard est en difficulté, retournement de situation peut-être dans les derniers kilomètres de ce Grand Prix. Oui, parce que regardez, il revient, c'est pas fini. Oh là là. Coulthard, il avait tourné en 1.33.7, oui, donc à 3-4 secondes des temps. Il a eu du mal à doubler les 2 voitures devant lui et il a du mal à les larguer maintenant. Oui, enfin Jean, allez-y, lui avait gentiment ouvert la porte. Oui, mais quand même. C'est Mercedes. Il a des problèmes, David Coulthard, parce que Ron Dennis vient de battre Carl Lewis sur le 100 mètres. Il est parti de son muret, venir derrière, voir les ingénieurs ici sur la télémétrie qui sont très anxieux et repartir en courant. Ron Dennis très inquiet. Oui. Eh bien, ils vont être anxieux parce que Schumacher attaque. Coulthard essaie de réagir. Et il y a Alesi derrière. Et puis il y a là Jordan. Attention, Schumacher contre Schumacher. C'est le petit frère Alf qui doit s'écarter pour laisser passer le grand frère Michael, qui est en train d'essayer d'aller arracher la victoire dans le dernier tour de ce Grand Prix de Saint-Marin. Vous avez l'image aérienne. Coulthard est là à droite et Schumacher a passé Schumacher. Il est devant le grand Michael. Ça va être juste. Avec la Ferrari, on rentre dans le dernier tour. Il va y être. L'écart va tomber à 3-4 secondes à peine. Attention, Coulthard, encore un tour. Encore 4 km et demi. Ça va être voilà juste, Schumacher qui attaque tant et plus au passage de la ligne. 5 secondes d'écart. Il a réagi, David. Oui. Mais quand même, il a réagi, mais il y a des problèmes. La preuve, vous savez, il vient de doubler. à la télémétrie. Il vient de doubler aussi. Il y a des soucis, peut-être des températures qui s'affolent et Coulthard qui ralentit pour laisser refroidir. Oui, puis en fin de course, regardez. Il attaque Schumacher, il le voit, il le voit. Alors là, c'est la carotte, Jacques, il est en point de mire. Oh là là, ça va être formidable, regardez. Il a repris encore une seconde de 2 dans le dernier tour. Là, on remonte, on est à la moitié du circuit, attention. Rivazza. Regardez. Non, on n'est pas Piratella. Regardez le freinage d'Aqua Minerali. Regardez Aqua Mineral, seconde, 3e, regardez. On va voir l'écart là. Souvenez-vous, Hakkinen, il a eu des problèmes de boîte, il a perdu des rapports. Peut-être que Coulthard a des soucis avec sa boîte de vitesse. Regardez, voilà, là maintenant c'est la chicane haute, la variante haute. Il y a encore Alesi entre les deux. Il est là. Et Schumacher. Non,
c'est Non. Oui. Allez, ce serait quand même moche pour Coulthard, oui, si enfin, près du c'est but. la course. C'est la course. Regardez, Rivazza Uno, Rivazza ça y est, allez, 2. un petit kilomètre, c'est l'arrivée. 1 kilomètre en descente. Allez, il faut se laisser aller. Mais derrière, ça souffle, ça pousse. Il a passé à Regardez l'élu, Schumacher. Regardez il est là. Schumacher. On va avoir une arrivée au sprint. Le public est debout ici dans les tribunes de l'autodrome Tino et Enzo Ferrari. C'est fini, Et c'est la victoire pour Coulthard qui zigzague in extremis en passant devant son équipe. Schumacher deuxième, allez-y, sixième, un tour. Jean Alesi qui marque encore un point. Magnifique course. Et quelle finale entre David Coulthard et Michael Schumacher, le pilote écossais qui remporte sa première victoire de la saison alors que les McLaren dominent. Ça relance bien la course au titre de champion du monde, puisqu'on sait que ça resserre les positions. Et puis regardez l'écart derrière entre ces deux hommes, 50 secondes pour Irvine, 51 secondes Villeneuve. Villeneuve quatrième. Donc Irvine, le voilà, il va terminer sur le podium. Eddie Irvine avec l'autre Ferrari. Comme la deuxième fois consécutive, on a les deux Ferrari sur le podium. Bien Schumacher sûr. Deuxième, Irvine troisième. Mais c'est pas le même pilote McLaren qui est sur la plus haute marche. Et donc au championnat, forcément, les positions se resserrent et c'est ce qui va faire tout l'intérêt de cette saison 98. Oui, Irvine quatrième, Villeneuve 23e, pardon, Villeneuve quatrième, Frenzen va faire cinquième avec l'autre Williams et Jean Alesi sixième. Il est déjà passé sous le drapeau. Allez, on retourne vite à Paris pour quelques messages et on revient vivre en direct le podium de ce Grand Prix de Saint-Marin. C'est le britannique, bien sûr, le God Save the Queen. Coulthard sur le podium, la plus haute marche, aux côtés de Michael Schumacher et Eddie Irvine, les deux pilotes de la Scuderia Ferrari. Bravo David Coulthard, le vainqueur de ce Grand Prix de San Marino, qui reçoit la coupe, le trophée, des mains du ministre des Finances de la petite république de San Marino, qui est située sur la côte adriatique italienne, pas loin de Rimini, à environ 80 km d'Imola, ici, qui est plus proche de Bologne. Deuxième place pour Michael Schumacher. Et vous entendez les tifosi qui sont satisfaits de cette performance parce que ça permet au pilote allemand de se replacer dans la course au titre de champion du monde. Et puis troisième place pour le valeureux, le fidèle lieutenant Eddie Irvine. Eddie Irvine qui félicite son copain Coulthard. Et puis voilà, les images d'allégresse et le public qui envahit la piste, les dizaines et dizaines de milliers de spectateurs. Ron Dennis reçoit des mains de Ion Tiriac, vous le voyez, le roumain, l'ancien champion de tennis devenu homme d'affaires. Il reçoit la coupe du constructeur vainqueur. C'est la troisième fois cette saison que McLaren s'impose, mais c'est la première victoire pour David Coulthard en 1998. La dernière victoire de l'Écossais était également en Italie, c'était à Monza il y a un peu plus de 6 mois, à l'arrivée du Grand Prix d'Italie de Formule 1. C'est qu'il y a 2 courses par an en Italie. Et voilà, la course débute à travers les champs. La petite douche traditionnelle. Jacques Lafitte, beaucoup de joie, d'allégresse. C'est un peu d'homme sympa parce que d'abord, David il a besoin de gagner. Il revient à 3 points de son coéquipier Mika Hakkinen, et puis Schumacher fait une très bonne opération puisqu'il finit 2 points, il est à 6 points, c'est-à-dire que le championnat est complet, relancé, il n'a jamais été perdu pour l'écurie, pour Ferrari et ni pour McLaren, donc mais on voit un regroupement en tête du championnat, ce qui est formidable pour tous les tifosi et puis pour tous les gens qui aiment la F1 dans le monde, et puis pour nous aussi parce qu'on va encore assister à des courses fantastiques. Voilà, lancer de casquette dans la foule, là-bas au pied du podium. Quel bel alignement. Belle vue, oui, dans le paddock, on rigole pas. Les camions sont alignés, c'est au cordeau. Voilà, la foule qui envahit. C'est beau, c'est magnifique. Et c'est vraiment toute la popularité de la Formule 1. Regardez la colline de la Passion, elle a dévalé sur la piste là-bas. C'est génial. Vous auriez vu hier dans les rues d'Imola, hier soir à minuit, 11h30 minuit, il y avait encore ça klaxonnait. Quelle ambiance. Allez, on revoit les quelques temps forts de ce Grand Prix de Saint-Marin avec le départ d'abord
Un bon départ pour David Coulthard en pole position et pour Villeneuve aussi qui fait l'extérieur en vain là-bas. Alors que derrière, eh bien, ça se bouscule. Alexander Wurz qui était 5e sur la grille a des problèmes électroniques avec sa boîte et ça provoque un petit carambolage à l'arrière. On revoit ça un petit peu sous un autre angle. Oui, bon, la caméra d'hélicoptère. Hop là, regardez, ça s'est touché aussi entre Demonil et Wurz. Et puis Demonil s'est retrouvé très loin dans le peloton. Voilà la tour de l'autodrome Dino Enzo Ferrari, la tour de contrôle. Et la foule continue à se déverser sur la piste. On va retrouver dans quelques instants les 3 premiers dans la salle des interviews. Regardez le paddock, hein. Vous voyez que tous les camions sont bien alignés. Puis il y a les motorhomes en face. C'était la première fois, évidemment, premier Grand Prix européen que les écuries avaient leur infrastructure bien à elles, hein, leur camion transporteur qui se transforme en camion atelier une fois arrivé sur le circuit. Puis les motorhomes pour accueillir les VIP, les journalistes, et puis bon, les pilotes, leurs amis, leur entourage. Et la foule continue. Prochain Grand Prix, ce sera dans 2 semaines en Espagne, à Barcelone. Il y aura aussi beaucoup de monde. On se retrouve donc dans la salle d'interview pour écouter les vainqueurs. Oui, dernière victoire de Coulthard, c'était en Italie aussi. Il faisait chaud aujourd'hui, David. Oui, j'avais 20 secondes avant certainement mon dernier ravitaillement. Et juste essayer de ne pas trop attaquer pour le moteur, pour les freins, pour aller au bout, en maintenant un peu l'écart, en surveillant l'écart, sachant que je pouvais éventuellement aller un peu plus vite. Et je ne voulais pas avoir les problèmes que Mika avait eu. Vous aviez des informations des stands à propos de l'abandon de Mika? Je savais qu'il avait abandonné, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne voulais pas y penser pour le restant de la course. Bon, c'est un petit peu dommage pour l'équipe, mais néanmoins, je suis content de leur donner une victoire, ma première cette saison. Alors, Michael revenez sur vous en fin de course. Vous avez été inquiet? Vous avez pu réagir? Oui, aujourd'hui notre voiture était plus rapide. Et franchement, sur la fin, j'ai contrôlé l'écart après le dernier ravitaillement. Et mes pneumatiques n'étaient pas tout neufs pour le dernier relais, mais ceci explique cela. Bravo David. Alors Michael, 2e l'an dernier dans ce Grand Prix, 2e encore, mais vous avez poussé jusqu'au bout. Vous y croyez à la fin? C'était assez évident que David avait la course sous contrôle, mais enfin j'ai attaqué, j'ai essayé. Jusqu'au drapeau à damier, moi j'attaque. Mais il n'y avait pas grand chose à faire. Bon résultat global pour la Scuderia Ferrari ici, pour les tifosi. On va être constamment sur le podium, je pense. On a une bonne voiture. Et on va essayer de faire ça un peu partout. Et puis bien sûr, on a donné quelques espérances à nos supporters. Voilà, on va essayer de remporter la victoire bientôt. Merci Michael Schumacher, David Coulthard, Eddie Irvine. Je vous propose maintenant de revoir les classements de ce Grand Prix. Oui, Jean-Louis. J'ai Mansour Roger avec moi. Oui. Bon, attendez une seconde, Jean-Louis. On a le classement. On rappelle simplement le classement des 6 premiers. David Coulthard, Michael Schumacher, Eddie Irvine, Jacques Villeneuve, Heinz Harald Frenzel et Jean Alesi 6e pour marquer un petit point encore aujourd'hui. Avant le classement des constructeurs, on va peut-être le voir parce que ça intéresse le classement des pilotes. Ça intéresse évidemment Mansour. Mika Hakkinen 26 points, Coulthard 23, Michael Schumacher 20. Vous voyez que c'est très serré entre les 3 premiers. Eddie Irvine régulier 11 points, 4e, Frenzen 5e, Wurz 6e. Et puis les constructeurs, ça intéresse Mansour Roger au premier chef. McLaren en tête 49 points, Ferrari 31. Ils ont bien réduit les dégâts aujourd'hui. Williams 13 points, Benetton 7, Sauber 4. Voilà Jean-Louis, c'est à vous avec Mansour Roger, le patron de McLaren Mercedes. Oui, merci Pierre. Alors Mansour Roger, un propriétaire heureux, on va dire aujourd'hui. Oui, toute l'équipe est heureuse. Je pense que David a fait une très très belle course. Il a eu quelques petits soucis de boîte de vitesse, mais je pense qu'on a bien contrôlé David a fait une très très belle course. À un moment donné, on a cru, Mansour, vous entendiez bien ça, que David avait des problèmes. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, ou est-ce qu'il contrôlait parfaitement? Non, il contrôlait parfaitement. C'est quand on a vu les problèmes que Mika avait, il fallait assurer, donc il fallait dire un peu à David de ménager sa boîte de vitesse. Et on voulait être sûr que Ferrari fasse bien 2 arrêts. Et voilà. Jean-Louis. L'équipe McLaren Mercedes, oui, en tête des championnats du monde, bien placée quand même maintenant, toujours. C'est bien, ouais, c'est un bon début de saison. J'espère que ça va continuer. Je crois qu'on va avoir certains circuits, on aura plus de mal que dans d'autres.
je pense que c'est bien pour le reste de la saison. Jean-Louis, j'ai un petit cadeau à faire, Mansour Roger. Mansour, encore bravo. Oui, je vous en prie. Regardez ce que j'ai trouvé, Mansour. Elle est pas mal, hein. J'ai trouvé ça dans votre stand. C'est la vraie au moins aussi. C'est la vraie, c'est Ron Dennis qui m'a permis de vous la donner. Ah bah c'est très gentil, elle est superbe, on va la mettre avec le reste. J'espère qu'elle ira beaucoup comme ça cette année. Merci, Mansour. Bravo. Le trophée, c'est pas le premier, mais c'est certainement pas le dernier d'une longue série. Merci messieurs, bravo à McLaren Mercedes. On revoit quelques belles images de ce Grand Prix. Regardez le podium, la foule, Jacques Laffite. On a vécu une course peut-être pas très indécise, mais malgré tout intéressante à suivre jusqu'au bout. Oui, c'est intéressant de voir que Ferrari est là en challenger total de McLaren Mercedes. Belle course de Coulthard, sans faute. Une course magnifique, un très beau départ de Jacques Villeneuve qui lui a permis d'être aux avant-postes dès le début. Et voilà. Et puis regardez. Quelques belles images amusantes aussi. On a tout vu cet après-midi. Et malheureusement aussi l'abandon de Mika Häkkinen, le leader du championnat. Tout ça relance un peu la compétition. Et c'est pas plus mal. À 15 jours du prochain Grand Prix, notre prochain rendez-vous, ce sera le Grand Prix d'Espagne à Barcelone dans 2 semaines sur le circuit de Catalunya. On vous quitte pour aujourd'hui avec quelques images de ce Grand Prix d'Espagne, de ce qui nous attend là-bas en Catalogne, avec Marc Minary qui nous raconte ça, qui nous rafraîchit un petit peu la mémoire par rapport à la saison dernière. Bonne fin de journée sur TF1 et à dans 15 jours. Merci Jacques. Au revoir. Barcelone et ses Ramblas accueillent le 5e rendez-vous du championnat du monde de Formule 1. L'an dernier, derrière Villeneuve en pole position, au départ, ils sont 4 de front. Et c'est Schumacher qui s'impose au freinage. Mais les Rouges italiens passeront un sale dimanche en Espagne, au contraire de Villeneuve, solide leader. De Panis, brillant 2e. Et d'Alesi, 3e accrocheur, qui montre du doigt Irvine, le bouchonneur de service, bientôt pénalisé. On parlait français sur le podium catalan en 97. Qu'en sera-t-il un an plus tard? Réponse le 10 mai prochain à 14h. Le Grand Prix d'Espagne sur un circuit de moteur avec la plus longue ligne droite de la saison. À vivre en direct sur TF1.